Exercice 11, page 379, dans lequel nous nous intéressons à des interférences créées par deux ondes mécaniques à la surface de l'eau. Dans la première question, on vous demande à quelles conditions on peut observer le phénomène d'interférence. Donc d'après le cours, on sait que deux ondes peuvent interférer si elles présentent un déphasage constant. On peut traduire ça par le fait que ces deux ondes possèdent la même période. Mais l'expression consacrée, c'est vraiment un déphasage constant. On vous a ensuite représenté la hauteur d'eau sous les flotteurs. Vous avez un flotteur A et un flotteur B. Le flotteur A ici, le flotteur B là. Et on vous a représenté ici les hauteurs d'eau sous chacun des flotteurs. Mais on ne sait pas si le flotteur A correspond à la courbe A ou B, et le flotteur B, si sa courbe correspond à la A ou B. Donc, à nous d'analyser la figure pour dire, ben voilà, au point A, il se passe telle chose, au point B, il se passe telle autre chose. Alors, il y a des interférences qui se produisent dans cette situation, mais il faut visualiser les emplacements des interférences constructives, parce qu'interférences constructives, eh bien, je sais que j'aurai ici des courbes avec des maximums d'intensité, et les interférences destructives, ou à l'inverse, j'aurai un profil qui sera constamment nul. En gros, il n'y aura pas de vague à cet endroit-là. Donc, si j'observe un petit peu la figure qui nous est proposée, on peut voir que ici, j'ai tout un profil où j'ai des interférences constructive. J'ai bien une alternance. Alors j'ai une alternance de vaguelettes, de creux et de vagues, mais il se passe quelque chose. Alors que j'ai des endroits où, cette fois-ci, j'ai des interférences destructives. Tous ces endroits-là où l'amplitude est constamment nulle, ce sont des endroits où j'ai des interférences destructives. Le flotteur B, je l'ai couvert, mais le flotteur B, il est dans un espace où on a des interférences destructives. Donc, le flotteur B, je vais avoir ce profil-là, où je vais avoir une hauteur de vague qui est constamment nulle. Le flotteur B ne va quasiment pas bouger. Alors que le flotteur A, eh bien, on va être sur un flotteur qui va monter et descendre au fur et à mesure que les vaguelettes créées par les interférences constructives vont passer à son niveau.